matin, il était pour moi important de venir rendre compte aux élus locaux, rendre compte aux Réunionnaises et aux Réunionnais de cette première année de mandat. Une année qui a été un petit peu chahutée avec toute l'actualité politique qu'il y a eu, la dissolution, la nomination du Premier ministre, la nomination du gouvernement. Mais même cet épisode qui nous a quand même grevé 3 mois d'activité parlementaire. Malgré cela, en un an, on a pu faire pas mal de petites choses. On a par exemple, et j'espère que ça va être favorable, on a par exemple pu travailler sur la prolongation de la stratégie du bon achat, donc une mesure qui est essentielle pour notre territoire. Et d'ailleurs, le Haut Conseil de la commande publique le disait dans son rapport en 2022. J'avais déposé un amendement. Ayant peur que le projet soit totalement abandonné avec la dissolution, j'ai déposé tout de suite en début juillet une proposition de loi. Finalement, le gouvernement n'est pas revenu sur le projet et ce mardi, au Sénat, il y aura un vote solennel sur ce projet de prolongation de la SBA. Et si l'Assemblée nationale vote favorablement, eh bien, ce sera une victoire collective. Bien sûr une victoire de la sénatrice, mais une victoire du député Naillet, une victoire de la plateforme réunionnaise, parce que nous avons construit ce projet communément. C'est des points de convergence. Et il était important aussi de démontrer combien cette méthode de travail peut nous amener à des petites victoires. Et donc ce matin, en plus d'avoir fait finalement le bilan de mon action, alors je n'aurai pas le temps sur cette vidéo de parler de tout, parce que vous avez vu, c'est riche, mais j'ai voulu aussi partager avec vous une annonce qui me tenait vraiment à cœur. Depuis 2007, depuis la création de la délégation Outre-mer au Sénat, eh bien, il n'y avait jamais eu d'intérêt ou de prospection, en tout cas sur des thématiques liées au handicap. Et la semaine dernière, j'avais donc proposé à ce qu'une mission sénatoriale puisse se faire sur le handicap en Outre-mer, proposition qui a été validée à l'unanimité par mes collègues. Et jeudi, donc hier, j'ai été nommée rapporteure de la mission handicap sur le volet enfance. Et il est vrai que j'ai construit finalement l'argumentaire pour défendre ce projet avec la plateforme réunionnaise, avec ces maires qui sont préoccupés par ces situations, parce que lorsque les choses ne sont pas bien prises en compte, très souvent, c'est les maires qui doivent trouver des solutions. Et je l'ai construit également avec le président de la MDR, M. Serge Hoareau, qui a participé à me donner un point précis, territoire par territoire, de la situation de nos enfants en situation de handicap privés de scolarisation. Et puis on a eu, encore une fois, la participation au-delà de la plateforme, au-delà du port avec Olivier Hoareau, au-delà de Sainte-Suzanne avec Maurice Gérancel, au-delà de Saint-Denis avec Erika Baredj, au-delà de Sillaos avec Jacques Técher, au-delà de Saint-Benoît avec Patrice Célie. Nous avons eu des contributions écrites d'Éric Ferrer, de Mathieu Hoareau et de Vanessa Miranville. Réellement, moi je remercie de cette participation, de cette contribution écrite, parce qu'encore une fois, chaque voix compte et chaque expertise construit le combat que nous menons tous ensemble aujourd'hui. C'était le bilan de notre sénatrice, la sénatrice de la Réunion, André Bellim, qui a été soutenue par la plateforme et qui a respecté son engagement. C'est un problème, c'est une question de méthode pour nous, de respect de la parole et de la transparence. Donc elle nous a fait état de son activité et puis des perspectives qu'elle a devant elle, avec un bilan somme toute sur une année qui n'a pas été complète, avec un gouvernement qui n'était pas actif au moins pendant 3 mois, et donc une activité parlementaire qui a été amoindrie, mais du coup avec des bilans très clairs sur la stratégie du bon achat, sur des lois qu'elle va porter, sur des amendements qu'elle a pu obtenir, donc on est très satisfait.